A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis avec Sidi Mourad, Sidi Mohamed Pierre, et on va ensemble exercer, on va dire, une nouvelle petite discussion à travers le cheminement, un angle de vue, on va dire, de la confrérie Karkaria. On va parler de l'initiation. Alors l'initiation, on va expliquer à travers cette discussion un petit peu qu'est-ce qu'on entend par initiation. On a voulu choisir le terme, un terme plutôt intellectuel, qu'on pourrait traduire par cheminement, mais on va expliquer grâce aux frères qui sont ici présents qu'est-ce qu'on entend par initiation et l'importance de l'initiation, surtout aujourd'hui dans le monde occidental. Redorer un petit peu le blason, on va dire, de l'initiation. Alors, déjà, tout d'abord, je vais laisser un petit peu les frères se présenter. Sidi Mourad, Sidi Mohamed Pierre, on va commencer par Mourad. Donc, je m'appelle Mourad, je suis disciple de la Tariqa Karkaria depuis 2015 maintenant. Et, alhamdoulilah, donc là, aujourd'hui, on va aborder, comme dit le frère Khalil, sur le thème que ça sera l'initiation. C'est-à-dire que là, comment le disciple voit le chemin qui le mène vers Allah avec son rapport avec le shir. Donc l'initiation, c'est ça, c'est le rapport du disciple au maître spirituel. Ok, voilà. Très bien, je laisse la parole à Sidi Mohamed Pierre. Déjà, bonsoir à tous les deux. Alors, Mohamed Pierre, mon nom civil c'est Pierre-Antoine. Donc enseignant, actuellement je fais des études dans le domaine des religions comparées, donc je suis en train d'écrire mon mémoire, et également j'ai écrit un ouvrage sur le commentaire du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, que j'essaye de revisiter en fait à travers un regard soufi. Voilà, d'accord, ok, très bien. Donc on a deux, ce qui est bien, c'est qu'on s'est un peu varié. On a quelqu'un qui est issu du Maghreb, donc toi tu es tunisien, Mourad, d'origine. Donc tu as une vision un petit peu plus islamique, on va dire, de l'initiation. En fait, tu sais, tu as grandi un petit peu autour de cette question. Et toi, tu es issu de, on va dire, du catholicisme. Exactement, famille catholique, pratiquante, vraiment du terroir français, et dans la tradition chrétienne. Ok, donc ça c'est plutôt appréciable parce qu'on va pouvoir avoir des angles de vue qui sont à la fois orientales et un peu plus occidentales de la part de Mohamed Pierre. Alors ce qui est très bien à travers notre échange, c'est que déjà tout d'abord on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut dire de l'initiation. Comment vous allez le définir? Je vais laisser un de vous deux. Je commence. Comment vous allez percevoir ce terme qui peut paraître un petit peu effrayant parfois, parce qu'on peut nous le renvoyer à quelque chose de plutôt obscur et à la fois important, parce qu'on va voir à travers ce que tu vas nous dire que l'initiation a toujours été là et qu'elle est bel et bien importante. Exactement, alors l'initiation, effectivement, comme tu dis, c'est un terme qui peut faire un petit peu peur au premier abord. Pourquoi? Parce qu'on met ça donc, dans tout ce qui est ésotérisme au sens un petit peu obscur. Et on va mélanger en fait un petit peu tout et n'importe quoi. Par exemple l'ufologie, le phénomène spirit, le phénomène de possession, les phénomènes, tout ce qui est en fait, tout ce qui fait partie un petit peu du côté sombre de l'humain et qui n'est pas forcément explicable de manière rationnelle et scientifique. Et alors que l'initiation au contraire c'est quelque chose, donc ça fait partie de l'ésotérisme, mais de l'ésotérisme au sens noble, c'est pas l'ésotérisme comme on a pu nous le présenter à travers certains médias, à travers la culture populaire, où là encore une fois c'est un mélange de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec l'ésotérisme. Alors l'ésotérisme, juste pour faire une parenthèse, comment tu le définirais pour un public qui ne sait pas trop? L'ésotérisme, ça fait en fait référence à l'aspect essentiel de la religion. C'est-à-dire que la religion, donc chaque religion est formée avec une conque, donc on va parler de lois religieuses en quelque sorte, de pratiques religieuses qui sont physiques, et puis a une essence en elle-même qui est vraiment le souffle vital, le cœur de cette religion.
Et c'est à ça que va faire appel en fait l'ésotérisme. C'est ce souffle vital. On pourrait comparer un petit peu ça à un arbre, si tu veux, où tu as l'écorce de l'arbre qui est quelque chose de visible et de physique. D'accord. Et il y a ce qui flue dans cet arbre qui est vraiment quelque chose La sève, etc. la sève qui est beaucoup plus subtile Ok. et qui n'est pas visible au premier abord. D'accord. Voilà, c'est à ça qu'on peut comparer l'ésotérisme. Ok, très bien. Alors, donc, si j'ai bien compris, pour revenir un petit peu à notre sujet principal, l'initiation, donc ça serait vulgairement un début de cheminement à travers l'ésotérisme. Alors, l'initiation, exactement, c'est comme tu dis, c'est un cheminement en fait, qui est spirituel et qui va à travers l'ésotérisme, effectivement, qui va te permettre de passer de l'extériorité, de l'extérieur de la religion, c'est-à-dire la pratique, à quelque chose d'intérieur. Ok, Voilà. très bien. Bon, si j'ai bien compris, en fait, pour notre public, l'initiation, c'est quelque chose qu'il faut, on va dire, représenter au public parce que ça a été un petit peu rendu inaccessible. Si on reprend un petit peu ce terme, on le retrouve très souvent, en tout cas dans les sociétés occidentales, à travers la franc-maçonnerie, à travers les Templiers, toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas oublier, toi tu pourras nous le confirmer peut-être, Mourad, que sous l'aspect oriental, il a été appelé autrement, mais ça reste de l'initiation quand même. Sous l'aspect oriental, le mot c'est le tasawwuf, D'accord. c'est le soufisme en français. Le tasawwuf, dès le début de l'islam, a été enseigné. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, enseignait cette voie intérieure à certains compagnons qu'on appelle les Ahl al-Sofa. Donc c'est des compagnons du prophète qui étaient Ahl al-Sofa, c'est-à-dire les gens de la pureté. C'était enseigné dans la mosquée du prophète à Médine, et c'était dans un coin réservé. Donc c'était vraiment, il y avait un enseignement réservé à certains compagnons. Parce que la voie spirituelle, elle est en réalité, n'est pas demandée à tous les musulmans. N'est pas recherchée. Donc ça c'est important aussi de. N'est pas recherchée. En fait c'est ça qui fait que peut-être il y a un public qui méconnaisse l'initiation dans le sens où elle n'a pas été obligatoire à toutes les personnes, en tout cas la masse populaire, quoi. Ce qu'il faut, c'est ça, c'est-à-dire que donc, dans la religion, il y a l'islam, donc c'est une station parmi les 3 stations, donc il y a la station de l'islam, la station de l'iman et la station de l'ihsan. Alors la station de l'islam, elle parle donc des commandements extérieurs, donc la charia, tout ce qui est on va dire, ce qui représente le corps. Comment adorer Dieu avec ce qui nous compose au niveau des 5 sens, etc. Donc il y a la façon de prier, la pratique, etc. Là, l'initiation, elle est plutôt basée sur la voie intérieure, la foi, la lumière. Et ça, c'est un enseignement. Quand le musulman, quand il perfectionne son adoration extérieure, il va commencer après, s'il a besoin d'exceller dans son rapport avec Dieu, et de rentrer dans la voie de la foi. La foi de la croyance. Et alors on va dire le mot c'est on place la foi par la croyance, mais dans l'islam c'est l'aman, c'est-à-dire un dépôt. C'est aller chercher au profond de soi ce dépôt que Dieu nous a confié. Très bien. Et ce dépôt-là, il est nécessaire d'avoir un miroir, c'est-à-dire, parce que comme c'est un monde intérieur, il est nécessaire d'avoir une lumière pour voir les ténèbres à l'intérieur. Donc avoir un peu plus de visibilité. Sur notre... C'est un monde caché, sur ce qui est caché à l'intérieur. Donc comme disait tout à l'heure Mohamed Pierre, donc ce monde ésotérique en fait, si j'ai bien compris. C'est batin en arabe, on l'appelle batin. Il y a l'intérieur, donc batin, et extérieur daïr, qui sont les noms en arabe. Et vraiment l'initiation va à ramener l'être à son intérieur. Toi tu as employé le terme de cheminement tout à l'heure. Et dans le cheminement, il y a chemin, en fait. Donc on peut faire un cheminement
par les physiques, en fait, par les pieds, en prenant une voiture, donc on va suivre un chemin et on chemine. Et on peut cheminer intérieurement, et là, au contraire, on va utiliser l'esprit, en fait, pour voyager comme véhicule, comme véhicule, pour voyager en soi et découvrir qui nous sommes réellement. Ok, très bien. Et ça, c'est vrai que, comme disait Mourad tout à l'heure, effectivement, ce qui peut des fois un petit peu gêner, c'est que tout le monde n'a pas forcément cette aspiration à chercher qui il est véritablement. Ce n'est pas une question qui habite tous les esprits. Et c'est pour ça que cette initiation, en elle-même, elle ne peut pas être réservée à tout le monde. Il ne s'agit pas en fait d'avoir des dispositions hors normes ou être quelqu'un d'extraordinaire ou avoir une conception mentale ça, c'est très bien qui est exceptionnelle. En fait, c'est d'avoir cette aspiration naturelle à rechercher qui on est véritablement. Est-ce que je suis simplement un être fait de chair, de sang et d'os? Est-ce que je peux me contenter de manger, de respirer et de me reposer? Ou est-ce que j'ai quelque chose en moi qui est plus que cela, qui transcende en fait cet aspect-là? Et si c'est le cas, qu'est-ce que c'est véritablement? Qui suis-je véritablement? Et c'est à cette question-là que va répondre l'initiation. C'est d'abord savoir qui nous sommes. D'accord. Et donc, l'importance, c'est là qu'on voit l'importance de l'initiation, en tout cas d'entreprendre et de chercher à s'initier à une voie. Donc, on parlait de ça tout à l'heure, donc on parlait du point de vue de l'islam, on parlait aussi du point de vue en Occident des Templiers, peut-être des francs-maçons. Donc c'est important de rappeler ça parce que ce terme-là, il va être rencontré dans beaucoup de, on va dire dans beaucoup de milieux. Et parfois, les gens ont des points de vue négatifs sur ces milieux-là. On peut prendre par exemple la franc-maçonnerie. S'ils nous entendent aujourd'hui, ils vont dire « Ah bah oui, mais l'initiation, on a entendu ça dans la franc-maçonnerie, etc. » C'est vrai que aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste sur le terme. Il faut comprendre que c'est un terme universel qui a été utilisé par toutes les traditions, par toutes les religions, et qui aujourd'hui possède une connotation malheureusement, comme beaucoup de mots, comme le terme islam aujourd'hui possède une connotation. Mais ce qu'il faut entendre par là, c'est que l'initiation fait partie des choses capitales pour la connaissance de soi. Et donc à travers, on va poursuivre pour bien comprendre que l'initiation ne c'est pas que entreprendre de se faire initier ou d'entreprendre un cheminement, mais c'est aussi chercher quelque chose d'essentiel. Et j'aimerais aborder ce sujet-là avec vous. C'est de tout à l'heure, tu parlais du shir. Alors le shir, bon, le public va pas tout le monde va comprendre ce que c'est un shir. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu l'aspect de shir comme tu l'as entendu? Il faut revenir donc à la relation entre, on va dire, si on va parler par exemple sur le mondain, c'est-à-dire le travail qu'on effectue tous les jours. Donc par exemple pour effectuer un travail, on va à l'école avant de travailler, avoir une fonction de technicien, par exemple, je vais à l'exemple, avant d'être un électricien. On passe par l'école. L'école, il y a des professeurs. Pour comprendre pour comprendre un peu, revenir terre à terre aux choses. L'apprenti électricien, il a en face de lui, dans la classe, un professeur qui a appris tout le domaine de l'électricité. Donc il a un savoir. Le savoir, il l'a eu de son professeur, etc., etc. Ce savoir-là, il l'enseigne à un élève. Le rapport du shir, c'est-à-dire du maître spirituel, c'est le même que le professeur et son élève. C'est la même chose. Qu'est-ce qui va enseigner le maître spirituel? Dans maître, il y a spirituel, l'esprit. C'est-à-dire, c'est un rapport d'esprit à esprit. Il va lui enseigner la connaissance de son esprit, c'est-à-dire le savoir
de ce qu'il est lui-même. Comme il disait tout à l'heure Moine Pierre, se connaître soi-même. En arabe, on dit « Man araf nafsa araf rabba ». Celui qui se connaît soi-même connaît son Seigneur. Celui qui connaît son esprit, sa nef, son âme, se connaît. Et justement, le maître spécialisé, l'expert dans ce domaine, c'est le maître spirituel dans l'islam, on l'appelle le wali. Ok. Le wali, donc il a cette disposition d'éduquer les disciples qui sont en recherche de soi et en recherche de Dieu en réalité. Puisque celui qui se connaît son Seigneur. Donc c'est ça ce rapport. Qu'est-ce que c'est le maître spirituel? Avant tout, il y a ce rapport-là. Il n'est pas que ça. Après, je pense que Mohamed Pierre, il peut... Après, la seule chose sur laquelle je voulais un petit peu revenir, c'est que cette notion de maître à disciple, c'est une notion qui a été aussi beaucoup évoquée à travers la philosophie grecque. Et puis même les philosophies qui sont venues ça après, remonte à très loin. c'est que voilà, pour l'aspect un petit peu occidental, on voit que la notion de maître, il y avait toujours, voilà, pour acquérir la science, il fallait trouver un maître. C'est ça. Je vais me poser une question à Sidi Mohamed Pierre, parce qu'il nous vient du catholicisme, donc tu as une vision un petit peu de ce qui s'est passé à travers l'histoire chez les chrétiens. Alors moi ce que je voulais savoir, c'est est-ce que déjà aussi cette notion de maître à disciple existe dans le catholicisme? Comment ça s'est passé? Parce que si on prend le prophète Sidna Issa, c'est Jésus-Christ, on voit qu'avec les apôtres, il avait cette fonction de maître un petit peu spirituel. Exactement. En fait, tout est là, en vérité. Effectivement, quand on étudie le christianisme dans ses primordiales, dans ses racines et dans son origine, dans son ADN, en fait, tout se passe dans la relation entre un maître, donc Jésus, Jésus-Christ, qui soit en paix et en bénédiction, et ses apôtres, en fait, ses disciples, et tout le discours, toute la trame qui va en découler tient dans cette relation entre le maître et le disciple. Et ça, c'est tout l'enseignement du Nouveau Testament se fonde là-dessus. C'est pour ça que intrinsèquement, la religion chrétienne, intrinsèquement, elle porte ce concept, cette notion de cheminement spirituel. D'accord. Voilà. Et il ne faut pas s'arrêter au terme d'initiation, parce que tout à l'heure tu as dit que c'était un terme qui, en fait, c'est pas le terme qui est utilisé. Le terme initiation, on peut le remplacer par un autre. On peut le remplacer par cheminement spirituel, on peut le remplacer par d'autres termes. C'est en vérité ce qui désigne, et c'est ça qui est important, et c'est ça que l'on retrouve au cœur de toutes les traditions. Toutes les traditions ont pour unique but, en fait, c'est d'amener l'individu à faire ce cheminement intérieur pour pouvoir connaître sa nefs, c'est-à-dire connaître son âme, se connaître lui. Voilà. C'est ça, c'est ce concept-là qui est au cœur de toute chose. Et effectivement, cette initiation va commencer avec la rencontre de deux protagonistes, deux personnages principaux, qui est le disciple et le maître, et son maître spirituel. Et c'est là que le cheminement spirituel va démarrer, et que le maître va amener petit à petit à son disciple à rentrer en lui-même et à connaître qui il est véritablement. C'est tout ça l'art de l'initiation. Très bien. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut considérer que l'initiation est compatible avec la modernité? Parce qu'aujourd'hui, si on reprend les histoires de maîtres-disciples, on avait quand même toutes des épopées pour trouver, si je reprends un petit peu la philosophie grecque, pour aller d'un maître à un autre, il fallait parfois prendre le bateau, aller loin. Il y avait quand même un certain... une abnégation, une détermination à trouver le savoir. Aujourd'hui, il suffit d'allumer le PC, ouvrir Google et on trouve directement le savoir, l'information. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que la notion de maître, est-ce que le maître a une importance aujourd'hui en 2023? Est-ce que c'est nécessaire
Est-ce que c'est compatible aussi? Bon, j'ai posé beaucoup de questions, Est-ce mais que ça a encore du sens ça a encore du sens, exactement. d'avoir un maître? Mourad, est-ce que tu veux répondre? Non, vas-y, vas-y. En fait, ça a du sens. L'initiation n'est pas quelque chose qui doit être en opposition avec une époque. Parce que c'est pas, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'opposition entre initiation, entre ce cheminement intérieur et une époque donnée. En vérité, elle est de tout temps. Parce que chaque époque est dépositaire d'un environnement, de certains éléments qui sont propres à l'individu qui est de cette époque. Ça n'aurait pas de sens de démarrer l'initiation avec une pensée pour un individu de la modernité, de cette époque, avec une pensée d'il y a 2000 ans. Et avec une méthodologie d'il y a 2000 ans. Ça n'aurait pas de sens, au contraire. Parce que si l'individu est né dans cette époque, c'est qu'il y a une raison précise à ça, et que justement, c'est cette époque qui va permettre à l'individu de se connaître lui-même. Pourquoi je suis né en l'an 2000, ou pourquoi je suis né en l'an 1970, etc. Avec ces éléments-là, c'est parce qu'il y a aussi, ça fait partie aussi de ton cheminement spirituel. Voilà. Donc, mais il y a aussi une chose, et peut-être que Mourad pourra peut-être nous éclairer là-dessus. Si je prends un cas de figure, le musulman. Le musulman, aujourd'hui, il y a beaucoup de discours qui disent que il n'y a pas de maître, le seul maître c'est Allah. Beaucoup de musulmans aujourd'hui ont un petit peu dénigré la fonction du maître spirituel, comparé à certaines époques. Aujourd'hui on va parler d'un savant, on va chercher la science auprès d'un savant, mais c'est tout. En fait on va étudier auprès de lui, mais on a un petit peu renié ou oublié un petit peu cette relation que pouvait avoir l'islam entre la notion de maître et d'apprenant. Moi je voudrais savoir un petit peu, toi qui as grandi dans l'islam, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus en fait? Alors la situation actuelle de l'islam dans l'époque moderne, elle diffère des autres siècles. C'est-à-dire que le XXe siècle et le début du XXIe n'a rien à voir avec l'apprentissage de l'islam, la science de l'islam, auparavant. Maintenant, le discours officiel, on va dire en gros, le musulman, il a des livres, il a Internet, il a des savants à la télé, etc. Il apprend la science comme ça. C'est un discours que par beaucoup de musulmans le partagent, mais en réalité, si on recherche la science, il faut aller vers une personne, on revient, donc l'apprentissage du maître et du disciple. Tout à l'heure c'était spirituel, mais si on veut apprendre la science de la charia par exemple, la science de la jurisprudence, il est nécessaire pour un musulman, un jeune musulman, un étudiant, d'aller dans les grandes universités, côtoyer les grands savants qui sont bercés dans la science de la jurisprudence. Car s'il apprend la science seul, ça le savant le dit, il peut dévier. Pourquoi? Parce qu'il est livré à un océan de sciences. Il faut savoir nager. Pour savoir nager, il faut donc apprendre à nager auprès des grands savants de l'islam. C'est-à-dire que c'est le principe. Le principe, c'est qu'on ne peut acquérir la science, quelle qu'elle soit, sans être accompagné d'une personne experte de cette science. Une autorité. Voilà, ça ce que je peux dire. Donc, le discours ambiant sur la science, j'ai pas besoin de maître, que ce soit dans la jurisprudence, que ce soit dans la spiritualité, donc la science du corps et la science de l'esprit, le musulman va dire j'ai pas besoin de savant, et il peut apprendre la science de l'islam, il va apprendre, mais il peut commettre des erreurs. C'est ça qu'on veut dire. D'accord. Voilà. Après, tout à l'heure tu parlais de est-ce que l'initiation est compatible à l'époque moderne? De tout temps en réalité, l'homme, la relation du disciple et du maître, c'est en fin de compte c'est la tradition et c'est
c'est quelque chose qui touche à la feta, à l'essence même, puisque même le prophète lui-même, il avait un intermédiaire qui était l'ange Gabriel. Donc l'ange Gabriel, la nuit du destin, il descend et il lui dit de lire le Coran. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage entre guillemets, le maître qui est Jibril et le disciple qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que bien sûr qu'il y a toute une science. Oui, il y a toute une science derrière. Mais il y a ce rapport. De façon très simpliste, on va dire, il y a ce rapport. Il y a ce rapport même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite même des savants, des compagnons, donc les compagnons du prophète, qui ont eux-mêmes sont devenus des savants. Et ils avaient en face d'eux des élèves et ils transmettaient donc la science du prophète. Et ainsi de suite, jusqu'à maintenant. On va à n'importe quelle université dans l'islam, que ce soit à l'université de Lazare en Égypte, ou en Tunisie à Zaytouna, ou à Fès à Kalaoui, il y a encore ces savants-là qui remontent avec une chaîne initiatique. Donc initiatique, il y a une chaîne. Ouais, donc on voit bien que la transmission d'un maître à un disciple, elle est encore existante dans l'islam au niveau du corps, c'est-à-dire de la science de la jurisprudence, et aussi dans le domaine de la spiritualité, puisque notre maître spirituel, qui est Mohammed Fawz al-Karkari, lui-même, il était disciple de son oncle et de son oncle, etc., qui était lui-même disciple de son père, qui était disciple de Sheikh al-Alawi, etc. C'était des maîtres spirituels qui remontent au prophète. C'est-à-dire que c'est la même chaîne initiatique. Donc, on reviendra sur Sidna Shir, on en reparlera tout à l'heure. Qui est resté sur l'initiation peut-être. Ouais. On reste sur l'initiation, mais ce que je veux dire, c'est que l'initiation, l'initiation, elle est actuelle. En fin de compte, celui qui a un désir de se connaître, celui qui a un désir de vérité, celui qui a un désir de sonder son âme et de savoir le but de son existence, il est possible au XXIe siècle, car au XXIe siècle, la tradition fait qu'il y aura toujours la relation d'un maître à un disciple. C'est-à-dire que la porte, elle est ouverte à tout le monde, et à celui, mais celui qui a le désir vraiment de prendre le chemin de la voie, dans la voie de la vérité, la voie de sa vérité, puisqu'il va connaître sa vérité, son existence, son but réel de son existence, il va trouver obligatoirement quelqu'un qui va lui répondre à cette question. Alors, c'est bien ce que tu nous as dit, comme ça permet aussi de voir quels sont les objectifs de l'initiation. Moi, je voulais voir avec vous, pour quelqu'un qui, aujourd'hui il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas ce que c'est le cheminement. On disait que c'est compatible avec notre époque, en 2023 on peut suivre un cheminement spirituel, mais comment ça va se dérouler une fois que l'apprenti, le disciple rentre dans la voie qu'il a choisie, en l'occurrence là on parle d'une voie soufie. Comment ça va se passer en 2023 avec l'ère de la nouvelle technologie, de l'intelligence artificielle, de l'environnement dans lequel on évolue? Comment va-t-il pouvoir, parce que je parle clairement, aujourd'hui on a des artifices qui sont tout autour de nous, c'est très difficile de revenir à cette introspection de l'intérieur. Donc moi je voudrais savoir un petit peu quelle est la fonction du maître et de l'initiation à travers la reconnaissance de quelque chose d'intérieur, parce que aujourd'hui, on le voit, on voit très bien que c'est difficile d'être dans une démarche introspective de soi-même, de revoir un petit peu comment je suis, qu'est-ce que je suis, etc. Bon, moi, je voulais savoir comment on fait tout ça à travers la vie qu'on mène. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le paradoxe, c'est que les obstacles à l'initiation, les obstacles au cheminement spirituel, font en vérité partie de ce cheminement. Voilà. Tout à l'heure, on a vu que l'individu et l'environnement ne doivent pas être séparés. Si je fais une initiation, un cheminement à cette époque précise, c'est que c'est lié à mon intériorité. De même que les obstacles que je vais rencontrer, et effectivement, tu as raison de le souligner, parce que c'est vrai que les obstacles à notre époque ne sont pas les mêmes qu'à l'époque des disciples de Jésus, et ne sont pas non plus les mêmes qu'à l'époque des disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et les obstacles que je vais donc rencontrer à cette époque ont une raison particulière dans cette prise de connaissance de qui je suis. Et en même temps, le paradoxe, c'est que ces obstacles vont éloigner, parce que c'est ça l'initiation, le cheminement, c'est un recentrement de l'être sur lui-même. Donc c'est-à-dire qu'il y a unification de l'être, unification de ses sens, unification de son corps avec son âme, avec son esprit, et donc alignement, c'est un alignement en fait de l'être, en vérité. D'accord. Okay. Et on vit actuellement dans un environnement où c'est très difficile. Où tout nous pousse, au contraire de l'alignement, tout nous pousse à cette dispersion. Tout. Absolument tout. Si on regarde la musique, la télé, les informations, le rapport qu'on a avec notre environnement, le rapport qu'on a avec les gens, on peut imaginer qu'il y a 1500 ans, les gens prenaient beaucoup plus de temps pour accomplir des tâches. Même les tâches, les métiers étaient liés. Les métiers étaient liés à l'initiation. À l'époque du prophète sallam, un cheminant, mais ça on rencontre ça aussi avec les compagnons des métiers. Les compagnons voilà. cathédrale et exactement, c'est-à-dire qu'ils avaient, ces compagnons avaient un maître d'œuvre, si tu veux, un maître d'ouvrage, quelqu'un qui allait les initier dans le domaine de leur métier, en fait dans le domaine de l'artisanat. Et cette initiation artisanale, en vérité, c'était un miroir de l'initiation spirituelle. C'est qu'il était en même temps son maître spirituel. Et ça, c'était quelque chose de commun dans les corporations du Moyen-Âge. On le retrouve aussi dans le Moyen-Âge, dans le Maghreb aussi, dans les Médinas. Donc il y a cet aspect-là, chez les tanneurs, voilà, chez les tanneurs, exactement. Chez même ceux qui, sur la confection des vêtements, etc. Par exemple, qui faisaient du dikh, les artisans dans les pays du Maghreb étaient connus pour quand ils réalisaient un ouvrage, ils faisaient en même temps des invocations spirituelles, donc du dhikr en fait. Mais comme un mantra qui répétait, donc c'était lié directement à la spiritualité. Et ça, on retrouve ça en Inde, on retrouve ça dans le Moyen-Âge chrétien, et on retrouve ça dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Orient, on retrouve ça partout en vérité. On retrouve ça en Asie, en Chine. C'est quelque chose de commun en fait. Et donc à l'époque, tout était lié en fait. Le physique, le matériel était lié au spirituel, était connecté. Il n'y avait pas cette dualité. Et là, on vit à une époque au contraire de séparation, de dualisation, de multiplicité si tu veux. Quantité, etc. Exactement. Et au contraire, on va du centre vers quelque chose de périphérique. Et l'initiation va te ramener de cette périphérie vers ton centre. Et donc les obstacles qui sont mis en place sont, comme je disais tout à l'heure, c'est comme un paradoxe, parce que c'est à la fois des obstacles au cheminement, mais en même temps, ça fait partie de ce cheminement. Et de cette connaissance. Et de cette connaissance de soi, et de l'effort aussi qui va... C'est-à-dire qu'à notre époque, on a une époque de la miséricorde, parce qu'en même temps, on a effectivement tout notre environnement qui nous pousse vers le sens, vers les sens, quelque chose de physique, en fait, de périphérique et de sensible, donc qui n'est pas spirituel. Et en même temps, on est aussi à une époque où on peut rejoindre cette partie spirituelle beaucoup plus rapidement. Voilà, c'est ça. Ça fait partie de la miséricorde divine. Quand il y a des difficultés, il y a aussi une facilité qui va l'accompagner, exactement. On dit que, par exemple, une phrase qui est souvent dite, on dit que l'étoile brille le plus dans une nuit noire. Exactement. Donc voilà, c'est-à-dire que... le chaos laisse place aussi à une facilité voilà, c'est ça. De notre temps. Il y a une compensation, vu la physionomie de notre époque, bien sûr, le disciple il suffit de faire un pas, et voilà, il y a tout qui s'allume, et voilà. Il peut d'un coup, c'est pour ça qu'il y a des hadiths que le prophète disait à la fin des temps, que le croyant, il sera croyant la nuit, et le jour mécréant, et vice-versa. Donc il y a vraiment ce rapport de dualité, comme il dit précisément Pierre. Mais le but en réalité de la spiritualité, c'est d'être en équilibre entre le terrestre et le spirituel.
Ok. entre Donc son c'est tout travail, à fait... voilà, faire c'est un très bien travail. parce que vous avez répondu à peut-être des questions que les gens peuvent se poser. Ce qu'on peut remarquer, hein, ce qu'on peut retrouver aussi à travers le commun, c'est que les gens parfois vont à travers des gens qui font partie de l'élite spirituelle, on va dire des gens qui se sont investis totalement dans le religieux et dans le spirituel, notamment dans l'islam ou même dans le christianisme, c'est que parfois les gens voient ça comme quelque chose qui est inaccessible, c'est-à-dire que bon bah c'est des gens de la retraite, c'est des gens... Mais si on gratte un peu, on verra. Alors peut-être que chez les gens du christianisme c'est différent, hein, Pierre pourra nous le dire, mais Mohamed Pierre, mais dans le soufisme en tout cas on voit que l'initiation est totalement compatible avec la vie mondaine. Ouais. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut préciser, hein, parce qu'il faut aussi, on y viendra aujourd'hui, on y viendra tout à l'heure, mais je veux vraiment qu'on comprenne pourquoi l'initiation soufie a une disposition plus grande que toutes les initiations aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on se considère comme des gens appartenant à une tariqa soufi, et donc ce qu'on veut mettre en apparence, c'est que la confrérie, l'initiation dans le soufisme, garantit des possibilités bien plus élevées que n'importe quelle initiation aujourd'hui. Donc ça, on y reviendra juste après. Mais pour ce qui est de la facilité qu'on va retrouver comparée au catholicisme, tu peux peut-être nous en parler, parce qu'on voit à travers aujourd'hui dans le catholicisme, être moine, c'est... Ouais, alors déjà je vais revenir juste sur ce que tu as défini du soufisme, et ensuite j'expliquerai effectivement la facilité peut-être qu'on a dans le tasawwuf actuellement. C'est quoi le soufisme? Le soufisme, en vérité, c'est pas, comment dire, ce terme-là ne doit pas être opposé à d'autres traditions religieuses. Le soufisme, en fait, on doit voir ça, donc c'est la science, en fait, c'est la science de ce cheminement, de cette initiation. Il faut voir ça comme une eau. On doit voir ça comme une eau qui flue depuis la création de notre père Adam, alayhi salatu wassalam, et jusqu'à aujourd'hui, et qui flue à travers toutes les traditions. Là, on rentre dans le côté universel. Ouais, c'est vachement important, c'est ça notre darwa. Ouais, ok. Donc en fait, donc là en fait on va clôturer un petit peu sur le sujet du début, c'est l'initiation. Donc l'initiation, aujourd'hui on a vu toutes les phases, hein, à travers cette vidéo, on a vu que c'était compatible avec notre époque, et qu'on peut très bien avoir une initiation, enfin en tout cas entamer une initiation en 2023, et que c'est pas quelque chose d'inaccessible non plus, ça faut le rappeler. C'est pas, ça appartient pas à une élite, et encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec l'information on peut savoir ce que c'est, on peut connaître facilement ce que c'est l'initiation, le cheminement spirituel. Donc moi j'aimerais que vraiment le public qui nous écoute puisse entendre que chercher un maître et chercher une initiation, c'est tout à fait possible, très facilement, et en plus de ça, ça fait partie des choses qui nous obligent un petit peu, c'est-à-dire que pour accéder à une connaissance essentielle de soi-même, il faut qu'il y ait un rapport maître à disciple, comme tu disais moi tout à l'heure, et qu'en plus de ça, il faut chercher une initiation. Donc par quoi vous pouvez clôturer cette vidéo? Moi je pense que je vais laisser Mourad clôturer. Non, juste confirmer ce qu'est le soufisme. Exactement. Et qui n'est pas réservé à l'élite, mais qui a une dimension plutôt universelle. Exactement. C'est cette eau que tu parlais tout à l'heure, si tu peux... juste rappeler que le soufisme ne doit pas, parce que là on ne parle pas de l'islam. Le soufisme c'est dans l'islam, certes c'est vrai, mais on est quand même dans une dimension différente que celle de l'islam. Et rappeler que ce soufisme, ce tasawwuf, en vérité doit être comparé à une eau qui flue à travers toutes les traditions, depuis notre père Adam, qui soit en paix et bénédiction, et jusqu'à aujourd'hui, qui continue à fluer. Et chaque tradition, chaque religion est peut-être perçue comme un réceptacle, ou comme une fleur, en quelque sorte, qui va manifester cette eau selon ses propres dispositions. Voilà. Et selon sa propre nature,
elle va manifester avec des couleurs, avec une texture, avec une senteur différente, mais en fait c'est des manifestations en quelque sorte de cette eau qui flue en elle. Voilà. Et donc si on comprend ça, on comprend que le soufisme en vérité est par essence, intrinsèquement, il est universel, c'est quelque chose d'universel. Maintenant, aujourd'hui à notre époque, effectivement, on va, nous sommes musulmans, donc c'est à travers cette tradition musulmane qu'on va justement accéder à cette eau. Parce que pour boire une eau, on a besoin d'un récipient. Qu'on la prenne au creux de notre main ou qu'on la prenne dans un verre en verre ou dans un pot en argile ou un autre récipient, on a besoin d'un récipient pour boire de cette eau. Et nous, c'est à travers l'islam, à travers la tradition musulmane, qu'on va justement accéder à cette eau vive, cette eau de vie, et cette eau qui va nous permettre de commencer ce cheminement et de pouvoir nous connaître. Et maintenant, je te laisse... Donc, ce qui est donc, là, pour revenir un petit peu sur la fin que tu disais, cette eau, ce réceptacle, en fait, ça nous permet de ça nous confond avec l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, la possibilité, en tout cas le cheminement qui nous permet d'être adaptés, on va dire, en ce siècle, c'est le réceptacle vulgairement islamique, hein, si j'ai bien compris, hein, c'est bien ça. Donc le soufisme est une liqueur, on va dire, universelle, qui a besoin d'un véhicule, et le véhicule aujourd'hui qui est adapté à l'époque, depuis 1500 ans, depuis la venue du prophète Mohammed, c'est l'islam. Voilà. C'est le réceptacle. Le véhicule, c'est encore sur autre chose. Mais le réceptacle, c'est l'islam. Comme nous sommes musulmans, nous allons présenter justement très bien. C'est en tant que musulmans qu'on va présenter cette initiation. Bon, bah, très bien. Bah, je pense que là, aujourd'hui, on en a dit quand même pas mal. Hein. On va s'arrêter là aujourd'hui. En tout cas, j'étais très content de discuter avec vous. On a parlé d'un sujet, l'initiation, c'est quand même pas rien. C'est un sujet qui est assez conséquent. On pourrait en parler encore plus de temps, mais bon, on va pas non plus faire une vidéo qui va durer 1h30. On va s'arrêter là aujourd'hui. On reviendra dans une autre vidéo sur un aspect un peu plus profond. En tout cas, on rentrera en profondeur dans l'initiation. On commencera à parler un peu plus de la fonction du maître spirituel. Tout à fait. Mais on agrandira aussi alors, aux autres, à l'histoire du monde, hein, l'histoire du monde aussi qui a vu naître des maîtres. Mais pour terminer aussi, conclure sur l'importance du maître en cette époque, et puis du maître dans le tasawwuf, dans le soufisme. Donc voilà, chers frères, j'étais très content merci à toi, de cette collaboration, si on peut appeler ça comme ça. Et on reviendra, Inch'Allah, très vite pour de nouvelles vidéos. Hein. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Et on vous dit bonne soirée, salam alaikum, à très bientôt. À très bientôt, salam alaikum.